Bonjour, bonjour les amis. Donc je fais une petite vidéo sur les problèmes de spam qu'on reçoit régulièrement dans notre boîte mail. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en ai quelques-uns que j'ai gardés spécialement pour cette petite vidéo. Donc on va voir comment paramétrer votre boîte mail afin de limiter la réception de ces mails qui sont des parasites, hein, qui sont envoyés par des personnes qui sont vraiment pas du tout correctes. Donc vous voyez ici, ça c'est un spam, pas du tout. En fait, je l'ai fait exprès, j'ai mis comment ça s'appelle? J'ai mis un mail qui m'a été envoyé et ici on voit que bon, il y a une adresse mail tout à fait correcte. Donc on peut effectivement conserver ce spam, enfin ce mail dans notre boîte mail, le lire, etc. Donc là, c'est un exemple. Et là, vous voyez ici, donc il n'y a rien déjà. Et vous voyez ici l'adresse mail qui a été envoyée, donc qui est suspecte. Donc en fait, il y a une petite extension qui s'appelle Signal Spam. Donc ici, vous allez extension Signal Spam. Donc vous avez le site ici, signalspam.fr. Donc vous pouvez faire le signalement sur cet espace-là. Donc vous vous connectez à votre site, hein. Ou sinon vous installez l'extension aussi. Alors il vaut mieux créer, bien sûr, il vaut mieux créer votre compte, hein, c'est plus facile. Donc vous avez une extension Chrome qui vous permet, donc extension Chrome, vous allez sur Signal Spam et vous installez votre extension. Voilà. Donc ici, quand vous avez un spam, donc là c'est visiblement, donc il faut éviter de cliquer sur quoi que ce soit, hein. Vous cliquez sur votre extension. Ici, donc ça a bien été transmis. Ensuite, ce que vous faites, qui est intéressant, donc c'est filtrer les messages similaires. Donc ici, vous voyez, filtrer les messages de cette adresse-là. Donc vous pouvez aussi paramétrer contient les mots, par exemple. Enfin là, il n'y a rien. Donc là, créer un filtre. Et ensuite, vous cochez la case supprimer. Donc si jamais ce spam vous est envoyé à nouveau avec cette adresse-là, eh bien, ça sera envoyé directement dans la corbeille et ça sera directement supprimé. Ça s'affichera plus du tout sur dans votre boîte mail, ni dans les spams, ni dans les messages. Donc ici, vous bloquez aussi, donc là, et vous rajoutez ici signalement comme hameçonnage. Voilà. Donc là, vous avez fait ce qu'il faut pour éviter que ça puisse se reproduire. On va faire pareil. Alors normalement, vous voyez, regardez. Ici, attention. Donc il y a un petit message. Donc signaler. Voilà. Ensuite, pareil, filtrer. Donc ici avec cette adresse-là. Supprimer. Ensuite, bloquer. Et puis signaler comme hameçonnage. Voilà. Donc là, vous avez la même chose. On reproduit exactement pareil. Vous voyez, on voit bien que l'adresse, elle est pas nette, quoi. C'est un truc vraiment. Alors ça, vous avez ces messages pour soi-disant des colis, des livraisons qui n'ont pas été effectuées, enfin des trucs incroyables. Donc filtrer, créer un filtre. Donc vous pouvez rajouter les objets, hein, des fois de l'envoi, etc. Mais bon, on va dire que voilà, bloquer et signaler comme hameçonnage. Voilà. Donc ça permet effectivement déjà de faire un tri. On en refait encore, vous voyez là, regardez, pareil, ça c'est du spam bien même, bien visible. On va regarder l'adresse mail, vous voyez l'adresse comme elle est là. C'est des conneries ça. Donc il faut la bloquer, voilà. Et donc filtrer,
créer un filtre, supprimer, et ensuite, donc les 3 actions. Donc surtout, vous évitez de cliquer sur quoi que ce soit dans ces messages, hein. Mais bon, c'est vrai que si vous les supprimez comme ça, vous allez les retrouver à nouveau dans votre boîte mail quelques jours après, puisque en fait, ce sont des spammers professionnels, hein. Ce sont pas seulement des booteurs dits africains, mais ce sont des spammers professionnels, donc vous allez les retrouver régulièrement dans votre boîte mail, donc ce qui est particulièrement gênant. Et je voulais vous montrer aussi quelque chose d'une autre nature. Donc ça, c'est des spams qui sont très... Enfin, vraiment, c'est de la fraude, quoi. Vous voyez, l'adresse mail, là, elle est tout à fait correcte. Enfin, donc si vous cherchez Gabriel Blanchard, je suis sûre qu'il en existe un sur Internet, hein. Vous cherchez Gabriel Blanchard. Vous regardez ensuite dans les images, par exemple, hein. Bon, voilà, Gabriel Blanchard, il y en a un. Voilà, donc il est tout à fait possible que ce soit une vraie personne. Et le problème, c'est que ces personnes-là, donc, en fait, utilisent l'identité de quelqu'un qui existe réellement. Il m'est arrivé d'avoir une offre d'emploi pour être animatrice dans une maison de retraite avec, en fait, l'identité, alors sans doute pas le mail, mais l'identité du directeur de Pôle emploi. Donc moi je croyais que c'était d'ailleurs une vraie annonce, donc j'avais répondu et du coup j'ai fini par aller déposer plainte au commissariat, bien évidemment, quand j'ai vu la suite qui m'était proposée. Enfin c'était n'importe quoi. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu aussi une proposition pour être vendeuse en boulangerie. Ça remonte peut-être au mois de juillet ou août. Vendeuse en boulangerie, donc la personne me disait qu'elle était actuellement en Corse, qu'elle allait revenir dans un mois. Donc dans le mail, il y avait plein de fautes d'orthographe. Donc le mail semblait tout à fait bien, hein. Vous voyez ici, le mail semble tout à fait correct. Simplement, il y avait pas mal de fautes d'orthographe, donc ça c'est déjà un signe. En général, un recruteur ne fait pas de fautes d'orthographe, d'autant qu'il y a des outils d'autocorrection avec Google. De plus, le salaire était entre 2000 et 2500, je crois. Enfin, c'était un super salaire pour une vendeuse en boulangerie, ce qui est tout à fait suspect. Donc ça, ce sont des spammers professionnels qui cherchent à avoir des informations concernant, par exemple, votre carte vitale, votre carte d'identité, etc. Faites très attention, soyez très prudents. En général, là, c'est la première fois que, après avoir consulté votre CV sur LinkedIn, je le vois. D'habitude, on a vu votre profil sur Pôle emploi, donc on vous propose d'être vendeuse en boulangerie ou ce genre de choses. Voilà. Alors faites très attention, parce que quand on est en recherche d'emploi active, ou pas d'ailleurs, enfin, il y a des gens qui sont contactés pour des postes très intéressants, alors qu'ils sont déjà avec un emploi. Méfiez-vous de ce genre d'informations. Regardez, là, ça n'a rien à voir. Moi, je suis chef de projet digital. Là, on me propose d'emballer des produits dans des cartons. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ça, ce sont des spammers. Alors, certaines personnes vont répondre, donner des informations. Donc, ça peut avoir des conséquences très graves. Donc, au pire des cas, déjà, faites une copie d'écran avec avec un outil. Par exemple, moi, je connais un outil qui s'appelle l'outil capture, hein, sous Windows, hein. Donc voilà, vous faites une capture d'écran. On ne sait jamais, ça peut servir. Vous enregistrez, voilà, si vous avez peur voilà. Donc vous l'enregistrez ici dans vos documents. Donc spam, spam. Je vais mettre par exemple la date, hein. Enfin, c'est juste une démonstration puisque de toute façon je ne vais pas évidemment le garder. Je me suis trompée, c'est 10. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, si vous pensez que c'est un préjudice pour vous, vous allez directement sur le site de la gendarmerie faire un signalement. Donc, signalement, gendarmerie. Vous avez donc possibilité de le faire en ligne, hein. Voilà. Vous allez directement sur le site de la gendarmerie, vous faites un signalement, il faut descendre un petit peu plus bas, je crois. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps pour un mail qui m'avait été envoyé. Voilà.
ici. Pharos, et donc j'avais signalé des mails qui m'avaient été envoyés, qui étaient évidemment frauduleux. Donc n'hésitez pas à le faire parce que les personnes vont vous répondre effectivement que des fois, soit ce sont des campagnes d'emailing frauduleux, soit vous êtes visé. Alors ça peut être, par exemple, une personne qui vous connaît très bien, hein, faites attention à ça. Donc là, évidemment, c'est une fraude. Donc il n'y a pas lieu de faire effectivement de signalement plus que ce qu'on fait d'habitude. Donc là, je vais faire un signalement avec signal spam. Je vais bloquer, filtrer et bloquer bien évidemment dans mes spams. Voilà, je vais le filtrer pour que ça ne se reproduise pas. Voilà. Et ensuite, on fait un signalement d'hameçonnage. Voilà. Donc juste pour vous montrer, puisque de toute façon, voilà, donc dans la configuration de mes paramètres, donc ici, vous voyez, ça, ce sont toutes les adresses qui sont actuellement bloquées dans ma boîte mail. Voilà, que je refuse d'avoir dans ma boîte mail et qui, évidemment, ne sont absolument plus visibles, hein. Donc, la dernière action, ben, bien sûr, vous supprimez tous les spams. Vous êtes sécurisé. Éventuellement, vous avez fait des captures. Donc, ça peut être utile si effectivement vous voyez à nouveau cette personne vous envoyer un... Enfin, c'est soit cette disante personne, hein, parce que Gabriel Blanchard, je suis sûre que c'est une autre... c'est un monsieur certainement qui vit en France, très bien et tout, et on a utilisé ce qui s'appelle une usurpation d'identité. On a utilisé son identité pour vous diffuser ce mail. Donc à ce moment-là, si évidemment ça se reproduit, vous faites un signalement à la gendarmerie auprès du service que je vous ai montré sur Pharos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée en espérant que cette vidéo vous sera très utile. Merci beaucoup.